Bonjour à vous tous, mon nom est Leilaya, je suis l'un des bergers du ministère of Heaven. Je viens à vous avec cette parole que Dieu a placée dans mon cœur. Sais-tu ce que est une couleur? La couleur me magnifie, me dit-il. La couleur éveille mon prisme. La couleur me ravit. Toutes les couleurs. Je suis un Dieu qui crée les couleurs. Un aveugle ne peut voir la couleur. Un aveugle reçoit des énergies, bonnes ou mauvaises. Mais il ne peut voir la couleur. La couleur éveille les sens. La couleur est belle. Couleur bleue, couleur rose, couleur jaune, couleur orange, couleur marron, couleur foncée, couleur noire étoilée, comme la lune qui brille, couleur pâle, couleur blanche, couleur beige, couleur grise, bleu-gris, couleur azur. Je suis toutes les couleurs. J'ai créé toutes les couleurs et bien plus encore de couleurs que tu ne connais pas encore. Couleur pastel, couleur appuyée. Je suis tout cela. Pourquoi te différencies-tu de l'autre par rapport à ta couleur? Pourquoi ceux qui sont d'une certaine couleur disent « je suis de couleur » ? Les autres ne sont-ils pas? Pourquoi t'appropries-tu quelque chose qui appartient au monde entier, qui appartient à toute la population, à tous les hommes et les femmes qui ont été créés par ton Dieu Tout-Puissant? La couleur, vois-tu, éveille les sens. Quand tu regardes ton voisin, quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ta sœur, que vous veniez du même père ou de pères différents, que vous connaissiez, que vous ne connaissiez pas, les couleurs ne sont pas les mêmes. On a un Dieu parfait. Il est dit qu'il y a des milliards d'individus sur cette terre et pourtant, il y a des milliards de couleurs différentes. La couleur ne t'appartient pas. Et pourtant, elle fait partie de toi. Elle t'est donnée par Elohim, par Adonai, par Yahuwah, par celui qui est, par le je suis, par le seul Dieu vivant qui a envoyé son Fils sur cette terre pour toi. Es-tu de couleur? Oui, nous dit-il. Oui, tu es de couleur. Que tu sois un Édomite, que tu sois un Misraïm, que tu sois un Hébreu, que tu sois un Assyrien, que tu sois un Asiatique, que tu sois un Babylonien, tu es fait de couleurs. Un arbre se différencie d'un autre arbre par ses pétales, par ses racines,
par aussi sa couleur. Mais il n'est pas plus élevé que l'autre par rapport à sa couleur. Vois-tu? Et encore, cette couleur, elle vient avec les saisons. Et je retire qu'un arbre se différencie par sa couleur. Il se différencie dans les saisons. Tu vois un même arbre, ses pétales, ses feuilles sont vertes. Je vais essayer à bien trouver la caméra. Ses pétales sont vertes. Ses feuilles sont vertes, pardon. En été, c'est une vibrance de vert et de différentes couleurs. L'automne commence à jaunir, un beau jaune qui reflète le soleil d'automne. L'hiver, ses feuilles commencent à tomber légèrement pour, au milieu de l'hiver, ne plus être. Ne plus exister, dit le Père. Et puis les premiers bourgeons avec le printemps, ce premier vert, cette première substance, cette première couleur qui éveille les sens. Et, oh, le printemps est là. Que c'est beau. Les saisons apportent des couleurs et l'arbre reflète ces saisons. Il marque ce temps parce que Dieu l'a voulu ainsi, que tu saches, oh, il fait beau, c'est le printemps. Les feuilles sont de retour, les pétales des fleurs sont de retour. Oh, mon gazon est plein de marguerites. Ce que veut dire ton Seigneur, Yahushua, Massia, qui est ton Père, Yahuwah, c'est que tu es plus qu'une couleur. Ne t'approprie pas la couleur comme étant ce que tu es. Père n'a pas dit en te créant, oh, tu es de couleur marron, tu seras de telle communauté, et on t'appellera ainsi, couleur marron. On t'appellera ainsi, couleur noire. On t'appellera ainsi, couleur pâle. Tu seras parce que tu feras ceci parce que tu es de couleur marron. Il a prévu bien plus pour toi. Il t'a donné ces couleurs parce qu'il aime les couleurs. Tu es de ce type de couleur parce qu'il aime cette couleur. Dieu aime ta couleur. Il aime ta couleur. Il est couleur. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est toi. Oui, toi. Ce que tu es en dedans, ton cœur. Tout ce que tu fais, ce que tu représentes, ce que tu es. Il t'a créé, il t'a aimé, il t'a porté avant de te mettre dans je dirais un mot, dans l'utérus de la femme. Avant de te placer, il t'a créé. Ton âme vient d'en haut. C'est ton Père créateur. Rien n'existe sans lui. Il connaît ton nom, le nombre de tes cheveux avant même que tu naisses. Il connaît ton âme, il sait ce que tu vas faire, ce qu'il a placé dans ton cœur. Avant même que tu pousses ton premier cri. Avant même que tes os se forment dans le womb, dans l'utérus de la femme. Il sait déjà. Il t'a donné déjà tout cela. N'est-il pas un Père magnifique? Il ne t'identifie pas par rapport à la couleur. Alors, nous avons numéro Color One DDD 09 F888. Non! Non! Pourquoi vas-tu le faire, toi? Non, il t'a donné un nom. Demande-lui ton vrai nom. Il t'a donné un nom. Pas ce nom du monde que tu portes encore aujourd'hui, qu'il permet. Nous ne sommes plus dit au temps hébraïque où le nom qu'il a donné est porté par les enfants et qui rappelle de quelle tribu il est. Et quand bien même dans ces moments-là, il venait, il disait
ton enfant va s'appeler comme ceci. Oui, mais dans notre famille, nous n'avons jamais eu ce nom. Oui, il va s'appeler Jean. Il va s'appeler John. Bien que ce n'est pas le nom précis qu'il a donné. Et Zacharie, le père, qui dit, mais non, dans la famille, nous n'avons pas ce nom-là. Et il a vu la gloire de Dieu, après avoir douté de la possibilité que sa femme ait un enfant. Et il a donné le nom que Dieu a apporté. Il dit, non. Dieu a envoyé un ange, et cet ange a dit, ce nom sera celui-ci. Dieu fait toutes choses. Ne le mettez pas dans une boîte. Il fait toutes choses. Le mal peut essayer de venir, t'enlever ton nom, te faire oublier, pas te faire oublier, parce que ça fait partie de la justice de Dieu sur son peuple qui ne l'a pas écouté avant cette dernière période de l'esclavage. Il a dit, vous oublierez jusqu'à votre nom, votre histoire, ce que vous êtes. Et il a dit. Et ils n'ont pas écouté. Il est venu des peuples entiers, de Babylone, des fils de Caïn, venus de peuples entiers qui savaient la prophétie. Comme Nabuchodonosor l'a su, bien avant eux. Et ce peuple a été mis en esclavage, soumis sur les, Père me dit, les ongles de fer d'un faux aigle, qui est venu pour les assouvir, qui est venu pour les salir, qui est venu pour les implanter dans le corps des femmes des choses mauvaises, les abrutir, les abuser, enlever cette connexion avec Dieu, essayer d'enlever cette connexion avec Dieu. Merci Seigneur, parce qu'ils n'y sont pas arrivés. Il y avait bien plus, Père me dit qu'il y avait bien plus de croyants à ce moment-là qu'au moment où il a envoyé 3 prophètes pour dire attention, vous n'écoutez pas Dieu. Il a envoyé Jérémie, il a envoyé Ézéchiel. Oui, mais non. Ils n'ont pas écouté. Et il a envoyé des prophètes avant. Il a prophétisé par Daouda, par David. Il a prophétisé par d'autres prophètes. Et ils n'ont pas écouté. Il a envoyé son fils après. Et ils n'ont pas écouté. Ce qui devait arriver est arrivé. Encore une fois. Mais Père, il dit que même dans cette période-là, il y a eu beaucoup plus de croyants, d'hommes de foi, de femmes de foi, d'enfants dans la foi, que pendant la période où il a envoyé ses prophéties. Ce que Dieu veut te dire, c'est que ne regarde pas ce qui se passe autour. Le mal peut essayer de te faire croire qu'il est partout, qu'il fait tout, qu'il contrôle tout, mais ceci est faux. Il serait placé un mensonge au-dessus de la vérité. Dieu est au-dessus de tout. Et lui, il te dit que tu es plus qu'une couleur. Lui, il te dit que tu es son enfant. Lui, il te dit qu'il est au contrôle de tout. Lui, il te dit que même dans cette période-là, et encore plus dans cette période-là, où tout semble s'effondrer, où des paroles de prophétie sont envoyées pour dire attention, il y aura un nettoyage dans cette église. Regardez les vidéos que Père nous a fait poster dernièrement, où il parle qu'il vient pour nettoyer son église. Que Yeshua est là. Ce qui veut te dire, il dit, mon fils, ma fille, ne regarde pas à Baal, ne regarde pas à ce qu'il y a autour de toi, ne regarde pas aux Égyptiens, ne regarde pas à tout cela. Car j'ai prévu de grandes choses pour toi. Encore plus dans cette période qui te paraît bien sombre, la lumière est là.
Sois rempli de joie, parce que je viens. Parce que je viens pour te relever. Parce que je viens pour te faire briller. Parce que je viens pour que tu viennes témoigner. Parce que je viens parce que c'est le moment. C'est le moment du rassemblement, c'est le moment du gathering, c'est le moment. C'est le moment de ma gloire. Parce que j'ai entendu vos supplications. C'est terminé. No more slavery, plus d'esclavage. C'est terminé. Pour ceux qui suivent le Père, c'est terminé. Pour ceux qui s'accrochent à sa parole, c'est terminé. Pour ceux qui ont foi dans ce qu'il a promis, c'est terminé. Pour ceux qui ont son sceau, c'est terminé. Il t'aime. Il t'a dépouillé, sois en joie. Il t'a tout enlevé, sois en joie. Il t'a mis à part, sois en joie. Plus personne ne te parle, sois en joie. Tu es persécuté, sois en joie. Tu n'as pas de quoi payer ton loyer. Tu ne dépends plus du système, sois en joie. Car alors Dieu fera une œuvre bien plus grande dans ta vie que ce que tu crois. Car alors tu seras heureux, heureuse mon fils, ma fille, car j'ai de grands projets pour toi. Je t'ai dépouillé pour qu'il n'y ait plus de ce monde dans ta vie. Je t'ai mis à part pour que tu ne sois plus le sujet de raillerie, mais que tu m'écoutes et que tu vois. Je t'ai mis dans une situation où tu ne peux dépendre que de moi pour que tu vois ce que je suis et que tu ne m'imites pas aux moyens du monde. Crois en ce que je t'ai annoncé. Il me dit de vous relire de vous lire ce passage, Ézéchiel 7, verset 23. Dans Ézéchiel 7, verset 23, où il dit « Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient. Ils cherchent le salut, je m'en verset 25, et point de salut. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Le roi se désole. Le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie. Je les jugerai comme ils le méritent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. C'est maintenant. Et il me dit, ça ne fait que commencer. Le maintenant. Nous sommes dans une situation actuellement où les paroles de Dieu se fulfillent et se réalisent, excusez-moi. Et il y a, Seigneur me dit, beaucoup d'entre vous, et certains de pasteurs, qui regardent à ces passages dans Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie en se disant que c'est du passé. Eh bien, vous vous trompez. Dieu me dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et qu'il a fait prophétiser à ses prophètes pour ces temps à venir. Comme il a fait avec David, comme il a fait même avec Joshua et Moïse, comme il a fait avec Yeshua,
Les prophéties sont là. Les choses se réalisent. Il faut connaître les temps. La période de l'esclavage qui a marqué l'Amérique, mais pas que, les îles, l'Afrique, l'Asie, l'Inde, le Pakistan et bien d'autres endroits, l'Amérique latine, fait partie, Père me dit, de vous dire du grand projet de justice que Dieu a annoncé sur son peuple. De ce Ézéchias qui ne voulait point écouter, de ce Sédécias qui ne voulait point écouter, fait partie. Ces peuples emmenés sont en grande partie les peuples de Dieu, mais n'ont pas été qu'emmenés. Ils ont été soumis sur leur propre territoire à l'esclavage, à la soumission à un autre peuple qui a retiré de ce peuple hébraïque les sages, les plus érudits, les plus intelligents, afin que le peuple ne se relève jamais et n'ait pas la connaissance. Ce peuple qui était déjà affaibli par sa désobéissance et par son idolâtrie envers d'autres dieux, n'a pu se relever si rapidement. Mais ceci fait partie de la prophétie de Dieu. Aujourd'hui, ce qui se passe, comme nous voyons dans la suite dans Daniel, fait partie de ce temps également. Il dit de vous lire un autre passage. Dans Ézéchiel 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, de jour sous leurs yeux, et toi pars le soir, en leur présence comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille, et tu sortiras tes effets par là. Mais ils n'ont point écouté. Ils ont regardé à ce prophète qui obéissait et qui a obéi et qui obéit à notre Dieu vivant et ils n'ont pas écouté. Ils ont préféré les prophéties de paix. Il dit, plus loin au verset 12, « Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule. Pendant l'obscurité, il partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon ré sur lui, il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone dans le pays des Chaldéens et des Chaldéens, et il ne le verra pas, et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront, et ils sauront que je suis l'Éternel. Tu me dis, arrête de suivre les préceptes d'un prince qui lui s'enfuira pendant la guerre et qui tombera dans le filet que Dieu a dressé pour abattre sa justice contre lui et sur lui. Le prince est celui auquel tu regardes actuellement.
C'est celui qui gouverne tes pensées, qui gouverne ta façon d'être, qui gouverne. C'est celui qui te dit ce qu'il faut que tu crois et ce que tu ne crois pas. Ce que tu crois et ce au quoi tu ne dois pas croire. Pardon. C'est celui que tu suis aveuglement. C'est celui dont tu regardes en disant mais pourquoi il a détruit les autels pour Dieu et mis à la place des statues de Baal? Mais qu'importe, c'est le prince. Alors que dans ton cœur, tu sais que ceci est une offense et une abomination devant ton Dieu. Sois juste, sois éclairé, sois obéissant à Dieu. Et si tu dois désobéir à l'homme pour la gloire de ton Dieu, fais-le en esprit, avec l'esprit de Dieu. Et si tu ne l'as pas, demande à Yeshua Massiach de te guider. Ce n'est pas à amener à une rébellion, ce n'est pas à amener à prendre des armes pour un combat qui n'est pas le tien. Mais c'est à te dire, fais attention, que dans ton cœur, tu n'acceptes point les infamies qu'acceptent d'autres qui sont dans l'obligation, me dit Dieu, de respecter sa loi et de respecter le nom de son Fils. Pour les autres princes de ce monde, pour ceux qui ne sont pas des suiveurs de la loi et de Yeshua Massiach, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de Dieu ou qui le refusent de leur vie, pour ces princes-là, en les écoutant, tu trahis ton alliance, tu trahis ton Dieu. Il me dit, pas ton alliance, tu trahis ton Dieu. Et tu te sépares de l'alliance avec lui. Et ce qui arrivera à tous ceux et à toutes celles qui feront cela est dit dans Ézéchiel 12, verset 17. En partie. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement. Tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, sur les habitants de Jérusalem dans la terre d'Israël. Ils mangeront leur pain avec angoisse et boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé de tout ce qui contient. À cause de la violence de tout ce qui l'habite, les villes peuplées seront détruites, ainsi que les Bibles, Père me dit. Et le pays sera ravagé, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et pour ceux qui ne croient pas, et pour ceux qui se disent « je n'ai pas entendu cette parole », ou pour ceux qui, pour tout cela, allez en prière auprès du Père. Demandez-lui de vous guider, de vous éclairer. Déposez vos entendements. Et croyez en lui et en Yeshua Massiach. Ne soyez pas aveuglés par ce qui vient dans votre intérêt, mais placez toujours le projet que Dieu a dans votre vie, pour votre vie. Placez toujours la voix de Dieu, le plan de Dieu, la parole de Dieu, avant toute chose. Discernez en esprit, par l'Esprit de Dieu, le vrai du faux, et demandez-lui conseil, demandez-lui qu'il vous confirme, ou qu'il vous explique, ou qu'il vous annonce. Ne rejetez pas une parole qui vous est annoncée et qui vous est destinée, sans savoir. Je termine par le verset 21. Pour tous ceux qui se moqueront de ce discours, qui se moquent des prophètes qui sont envoyés par Dieu pour alerter son Église, pour alerter ceux qui ne sont pas encore avec lui, de ce qui va leur arriver. La parole de l'Éternel, au verset 21,
me fut adressé en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël. Dis, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai. Dans l'accomplissement de mes paroles, la parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Et dans Ézéchiel 13, qu'il me montre, qu'il m'amène à vous conduire de le lire en entier, ce qui est annoncé sera. Les faux prophètes seront retranchés. Les faux pasteurs seront retranchés. Et pour confirmer cette parole, Dieu m'a amené sur une parole aujourd'hui où il parle que, toujours dans ce passage, ou dans ces passages, de vous préciser, en effet, où il parle des pasteurs et des brebis qui sont égarés. Ils ont des pasteurs qui ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Vous avez beaucoup de pasteurs qui se préoccupent de eux, de leur pensent, de pétrir leur propre farine, de se nourrir, non pas se nourrir pour pouvoir nourrir les brebis, mais de se préoccuper de ce qui va leur arriver, de s'occuper d'eux-mêmes, en laissant les brebis en ce temps de confinement, mais aussi dans d'autres temps d'avant et ceux qui vont suivre, sans guide. Vu qu'ils ont voulu, pour beaucoup d'entre eux, prendre la place du guide spirituel qui est l'Esprit de Dieu, prendre la place de Yeshua Mashiach pour certains d'entre eux, et de Dieu lui-même, en se plaçant comme un Père spirituel. Votre Père est en haut, et aucun Père dans ce monde ne peut se substituer à Dieu. Il ne parle pas de Père spirituel dans la Bible, et même en esprit, il vous parlera toujours de pasteur. Pour ceux qui reçoivent cela, demandez pourquoi vous l'avez reçu. Que ce sont des pères spirituels. Alors, j'ai trouvé le passage, merci Saint-Esprit, Jérémie 23. Jérémie 23. Il me dit de vous lire en une partie et je laisserai continuer. Compte tes bergers infidèles. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage et elles seront fécondes et multiplieront. C'est une bonne nouvelle. Dieu veut nettoyer son église et il ramène ces brebis qui ont été égarées. Continue plus bas. Au 4, verset 4, j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur,
Et il ne manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Gloire à toi, Seigneur. Yeshua Massiach, notre roi éternel. Et il me dit de vous lire au verset 14. D'abord verset 6. Cet esprit, en effet. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel. On a été coupé juste avant par manque de place sur mon appareil. Manque de place auquel Dieu a trouvé une solution, très rapidement. Les promesses de Dieu sont là. Et nous croyons fermement avoir un meilleur dispositif pour pouvoir enregistrer ces paroles et bien d'autres choses à venir, comme les chansons, comme les musiques et tout un tas de choses à mettre en place sur la plateforme. Pour terminer cette parole, terminer avec vous, mais vous la continuez avec Dieu et avec l'Esprit de Dieu et en allant en prière et en lisant ces passages que Dieu m'a amené à vous lire aujourd'hui. La confirmation que Dieu vient nettoyer son Église, qui vient retrancher les faux pasteurs et les faux prophètes, que tous ces brebis qui ont été dispersés, il vient les rassembler pour y mettre son berger, pour y mettre un berger, il dit lui-même dans un rejeton de David, pour y mettre son berger et pour y mettre Dieu est grand et il n'y a pas... Et il me dit, il ne me met pas dans une boîte, pour y mettre ses bergers, pour y mettre ces bergers fidèles qui viendront paître ses brebis avant que son roi naturel, il me dit, son roi de gloire, son fils, Yeshua Massiach, ainsi que ses filles viennent régner sur cette terre. Pourquoi je vous dis cela? C'est une parole que Dieu m'amène à vous donner. Il est temps que vos yeux soient ouverts sur la vérité. Pour terminer, c'est le passage dans Jérémie 32, juste un court passage qui parle de la ruine prochaine de Jérusalem et le retour des captifs, qui confirme que Dieu va... C'est un temps de destruction qui est un temps de gloire en même temps pour Dieu. C'est un temps de destruction pour rebâtir. Non pas pour rebâtir sur de l'ancien, mais pour bâtir du nouveau. Plus précisément, par bâtir du nouveau, c'est un nouveau commencement, c'est un new beginning, c'est du frais, c'est ce que Dieu fait de meilleur, apporter le bonheur à ses enfants. Il ne bâtit pas sur des fondations qui ne tiennent pas, il ne bâtit pas sur des ruines anciennes, il ne reprend pas de l'ancien comme les hommes vont acheter des choses anciennes en disant « Oh, c'était joli, ça me rappelle telle période ». Lui, il bâtit et il fait du neuf, il fait du frais, il fait du solide, et il fait de quelque chose qui soit pérenne. Et nous arrivons dans cette période où Dieu va se glorifier avec cette Jérusalem qui un temps sera détruite, mais qui un temps sera rebâtie et reconstruite. Et que là où il y avait un désert, Dieu viendra faire fleurir. Là où il y avait de la désolation, Dieu viendra amener du bonheur et de la paix. Parce que sous toutes ces terres, Dieu reprend position et place ses enfants. Et place ses rois et ses reines sur ces terres. Avant que Yeshua Massiach, le Seigneur des Seigneurs, ne vienne pour être son troupeau et pour s'occuper des enfants de Dieu. Et que ce soleil qui sera 2 fois, il me dit 4 fois plus puissant, 10 fois plus puissant que celui que nous connaissons aujourd'hui, sur ces terres. Cette lune qui brillera de toute la magnificence de Dieu sur nos terres.
sera visible de tous et de ceux qui ont refusé le sceau de Dieu, afin de laisser un témoignage, mais afin aussi d'avoir l'espérance que beaucoup d'entre eux viennent. Car les portes seront ouvertes à l'étranger, les portes seront ouvertes à l'étranger qui vient. Je retire, les portes seront ouvertes à l'étranger, les portes sont ouvertes à celui ou celle qui viendra parce que la gloire de Dieu lui a été révélée. Et qui viendra pour apporter ce que Dieu dit d'apporter et qui viendra pour trouver un refuge. Elles sont ouvertes jour et nuit pour ceux et celles qui, quand bien même se trouvent ces terres où il y a l'Antéchrist, sur ce restant d'endroits que Dieu laissera, qui viendront dans son rassemblement, dans son Église. C'est le temps de mesurer le parvis, c'est le temps de voir au nettoyage de son Église, c'est le temps de se réjouir, c'est le temps de venir au Père, c'est le temps de ce temps de confinement où vous ne pouvez plus aller à l'Église. Il me dit tant mieux que vous puissiez enfin pouvoir aller le voir sans protocole, sans une préparation religieuse qui devient presque un cycle et pour pas dire un rituel pour certains, ou des rituels même sataniques, qu'il aille le voir, allez le voir comme un enfant vient voir son papa. Allez le voir, demandez-lui, parlez-lui, prenez votre Bible, demandez à l'Esprit de Dieu, recevez, prenez ce temps que vous avez, et même quand vous ne l'avez pas, prenez-le dans votre voiture, à votre travail, chantez-lui, louez-le en vous. Ne faites pas des choses folles qui soient de chair, mais faites des choses qui sont considérées par certains folles. Faites en esprit. Comme il dit, celui qui me suit est souvent considéré comme quelqu'un, comme fou. Heureux celui qui me suit, heureux celui qui est persécuté, heureux celui dont on se moque, car ce n'est plus le temps. Sa parole se réalise, ce n'est plus le temps pour les moqueurs, ce n'est plus le temps pour les persécuteurs, c'est le temps de la révélation de son Église, et c'est le temps que tu saches, et je terminerai là-dessus, tu n'es pas, ton identité n'est pas dans ta couleur, ton identité n'est pas dans ton nom du monde, ton identité n'est pas dans le chiffre qui est dans la sécurité sociale, ou sur ta carte bancaire, ou sur ta carte d'identité ou ton passeport. Ton identité, elle est en Christ, elle est en Massiac, elle est en Yeshua Massiac, elle est en Dieu Tout-Puissant, c'est ton identité dans le nom qu'il t'a donné, le nom qui lui appartient, ton identité dans le sceau qu'il t'a donné, ton identité dans l'âme qu'il a façonné, qu'il a créé, ton identité est enfant de Dieu. Et cette marque n'est pas déposée, elle n'est pas copyrightée, n'est pas déposée, n'est pas une protection légale du monde. Elle appartient à tous ceux et toutes celles qui viennent et qui reconnaissent leur Père. Celui qui naît, il naît parce que Dieu lui a mis une âme. Il n'y a aucune âme qui ne vienne pas de Dieu. Au commencement. Après, les hommes et les femmes et les enfants font des choix, et certains d'entre eux vendent leur âme au diable. Mais ils vendent, c'est un commerce. Mais la création de l'âme, elle vient de Dieu. Donc ton âme vient de Dieu. Toi qui n'es pas dans une église, toi qui ne lis pas la Bible, toi qui ne crois pas en Dieu, qui ne crois pas en Yeshua Mashiach, qui est en colère par rapport à ce que des hommes d'église ont pu te faire, ou des femmes d'église ont pu te faire, toi qui regarde à aux hommes, toi qui te regarde à l'argent que tu dépenses ou l'argent que tu n'auras plus, toi qui regardes à la société de consommation, toi qui regardes à tout cela, sache que tu es un enfant que Dieu a créé et que c'est ton papa. Voilà. Et qui sera heureux
et qu'il est heureux. Comme cet enfant prodige, dans la parabole, je vous laisserai la lire dans des passages dans le Nouvel Évangile, quand il parle de cet enfant prodige, Yeshua, qui revient au Père alors qu'il a dépensé tout son héritage. Il a tout dépensé. Vous croyez que ça ne concerne que les hommes? Il y a aussi des anges déchus qui reviennent au Père. Ils ont été créés par leur papa. Eux aussi ont le droit de rentrer. Eux aussi plaident leur cause. Eux aussi demandent de l'aide. Eux aussi ont demandé à Enoch de prier pour eux, mais ce n'était pas le temps. Sinon, vous allez être enchaînés. Vous, non. Mais il y en a aussi. Il y en a plein qui retournent. Il y en a qui sont tombés. Il y en a qui tombent encore aujourd'hui, mais il y en a plein qui remontent. Cet enfant prodige qui revient, qui a dépensé tout son héritage, qui avait tout, le manteau de gloire, la couronne, il avait là le bouclier de la foi, il avait l'épée, il avait tout. Et il dit non, moi, je vais aller profiter. Il a été dans des endroits de prostitution, il a été dans des endroits de fornication, il a été fumé, il a été avec des personnes peu recommandables, il a accepté des choses de Sheba lui-même, il a fait plein de choses. Il a perdu tout son argent, il n'avait plus à manger, il ne savait plus où dormir, et il s'est rappelé qu'il avait un papa. Et quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a trouvé? De l'amour. De l'amour. De la joie. De voir son fils revenir. Sa fille revenir. Je parle du fils prodige, mais c'est la fille prodige. Revenir. Quelle joie, mais donne-lui le beau manteau, préparez de l'agneau, des brebis, faites un barbecue, faites griller la viande. Où est le vin? Préparez une belle table, pour que tous les invités viennent, mon fils, ma fille est revenue. Hey, il est revenu. Quelle joie pour un père. Mais c'est la joie qu'a l'Éternel quand tu reviens. C'est la joie qu'a l'Éternel quand tu reviens à lui. Alors sois en joie. Va te repentir. Tu n'as plus à manger, tu n'as plus à boire, tu t'es retranché du Père, tu étais en colère par rapport à lui. Tu regardes à des prêtres et tout ça. Ces prêtres, ils ne sont pas Dieu. Ces prêtres qui t'ont fait du mal ne sont pas avec Dieu. Ces gens qui t'ont fait du mal, se sont éloignés de Dieu. Vas-tu regarder un représentant de commerce qui se venu à ta porte pour venir dire ce produit, etc. Ou vas-tu regarder à la société elle-même qui produit ces produits? Tu ne peux pas comparer. Mais ce que je veux te dire, c'est que ne regarde pas à ceux qui se disent représentants de quelque chose. Regarde à ton Dieu. Moi, je viens te parler par l'esprit en esprit pour notre Père. Yahuwah, notre Père céleste, ton papa. Va le voir. Retourne à lui. Lui, toi aussi, tu as le droit. Et je dirais même l'espérance que ton papa veuille de toi. C'est terminé pour aujourd'hui, pour cette parole. Tu es plus qu'une couleur. Tu es un enfant de Dieu. Et c'est le temps du nettoyage de son église. C'est le temps qu'il vienne récupérer ses brebis et qu'il envoie des bergers pour les paître. C'est le temps de la révélation de la vérité sur ces deux témoins, sur son fils Yeshua Massiach, sur le temps où tu te trouves et que tu puisses avoir les yeux éveillés et réveillés. Prépare ton huile. Prépare ton huile. On vous aime. Vous êtes dans nos prières. Je suis Lélaïa du Ministry of Heaven.